Les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, ils ont comme caractères généraux une structure de type réticulo-endothélial. Leur développement est plus tardif par rapport aux organes lymphoïdes primaires qui est précoce dans la vie intra-embryonnaire. Ils ne peuvent pas apparaître que si les organes lymphoïdes primaires sont apparus et sont présents. Et ils n'atteignent pas leur vrai développement qu'après la naissance, c'est-à-dire qu'après leur mise en contact avec l'antigène. Ça veut dire lorsqu'ils subissent des stimulations antigéniques. C'est un lieu de rencontre entre l'antigène et les cellules immunitaires effectrices, c'est-à-dire c'est un siège de la réponse immunitaire. Et ils sont répartis dans toutes les zones par lesquelles peut pénétrer un antigène, tel que la sphère ovarelle, l'appareil urogénital, etc. On va commencer par le premier organe lymphatique, par le premier organe secondaire, lymphoïde secondaire, et qui est le ganglion lymphatique. Donc, il existe donc un nombre très important des ganglions lymphatiques, aux environs de 1000 ganglions dans tout l'organisme. C'est pour assurer donc une surveillance de nombreux territoires. Ce sont des petits organes réniformes de 1 à 15 mm de diamètre. S'ils dépassent ce diamètre, nous sommes devant une adénopathie. Ils sont disposés donc sur le trajet des voies lymphatiques et cette circulation lymphatique s'effectue que dans un seul sens. Ça, c'est un schéma qu'on a déjà vu au cours du premier cours, qui est le cours de l'introduction à l'immunologie. Le but de cette image, c'est vous montrer donc le nombre, la présence en un grand nombre des ganglions et leur répartition donc, sur les différents territoires de notre organisme. La structure donc de ganglion. Donc, dans le ganglion, donc il y a une zone corticale qui est en beige. Et cette zone corticale, c'est une zone B dépendante parce qu'elle est riche en lymphocytes B. Cette zone corticale peut contenir donc des follicules primaires, c'est avant la stimulation antigénique, comme elle peut contenir donc des follicules secondaires qui se voient donc 3 à 5 jours après la stimulation antigénique. Le follicule secondaire, il contient à l'intérieur un follicule, le follicule secondaire, il contient donc au centre un centre germinatif. Donc, au milieu du follicule secondaire, on a la formation d'un centre germinatif. On a donc la deuxième zone, c'est la zone paracorticale. Cette zone paracorticale est riche en lymphocytes T. Et c'est le site d'induction d'une réponse lymphocytaire T. Ça veut dire c'est à cette zone paracorticale que lymphocyte T rencontre l'antigène présenté par les cellules présentatrices de l'antigène, exactement les cellules dendritiques. La troisième zone, c'est la zone médullaire. Et c'est une zone mixte qui contient donc les différents types cellulaires. Elle contient les lymphocytes B, les lymphocytes T, les plasmocytes, les macrophages, etc. Comme vous voyez ici, donc on a les lymphatiques afférents et les lymphatiques efférents. Les lymphatiques efférents, ça c'est dans le IL.
C'est pour cela on a dit que la circulation dans les voies lymphatiques, elle est unidirectionnelle. Donc, les cellules donc, rentrent par les lymphatiques afférents, mais sortent par les lymphatiques efférents. C'est unidirectionnel. Ça, c'est l'entrée. Ici, c'est la sortie. Donc, on va développer un peu le follicule secondaire. Malgré, on va voir ça en détail au cours de lymphocyte B. Mais c'est juste pour vous expliquer que le follicule secondaire, comme on a dit, il contient au centre un centre germinatif. Il est constitué de trois zones, la zone sombre, la zone claire et la zone de manteau, où il y a aux alentours. La zone de manteau donc, contient donc, des lymphocytes B au repos. La zone sombre contient des lymphocytes B en pleine expansion, en pleine multiplication, mais c'est une expansion clonale. Ça veut dire que c'est un seul type de clone de lymphocyte B qui est en train donc de se multiplier et en pleine prolifération. Parce que comme on a dit que les lymphocytes B font partie de l'immunité adaptative qui est spécifique de l'antigène. Et chaque clone est spécifique d'un antigène. Supposons nous sommes donc devant un antigène X. Donc c'est la clone de lymphocyte B, le clone de lymphocyte B qui connaît donc l'antigène X qui va se multiplier. Cette multiplication donc, va être donc, au niveau de la zone sombre. Et parce qu'il y a une énorme prolifération, pour cela elle est donc sombre. Cette zone sombre, c'est le siège de l'hypermentation somatique. Donc, on va rentrer dans les détails dans le cours de lymphocyte B. La zone claire, donc, elle contient des lymphocytes B, des lymphocytes T, des cellules dendritiques. Et c'est le siège de la commustation de classe. Et donc, c'est où les lymphocytes B donc, vont tester leur affinité avec, donc, en rentrant en contact avec des cellules dendritiques. Tout ça, on va le voir au cours de lymphocyte B. La zone de manteau, comme on a dit, donc elle contient des lymphocytes B au repos. Donc, le deuxième organe lymphoïde secondaire qu'on va développer, c'est la rate. Donc, elle est située donc, dans l'hypocondre gauche. Il est de forme ovale. C'est un organe lymphoïde volumineux. Il est entouré d'une capsule, donc avec plusieurs cloisons. Donc, il n'a pas donc un drainage lymphatique. Il est branché directement sur la circulation sanguine. Donc, c'est pour cela donc il a un rôle important dans l'épuration de sang. Donc, il permet donc la capture des antigènes donc de la circulation sanguine. Donc, c'est comme un filtre. C'est un organe phagocytaire principal parce qu'il est très riche en macrophages. La structure de la rate. La pulpe rouge, donc c'est la partie la plus donc importante. Ici donc c'est acquis en bleu. Cette pulpe rouge donc elle est riche en macrophages et elle permet donc la capture et la dégradation des hématies sénescentes. Et la pulpe blanche. C'est le tissu donc lymphoïde qui est situé donc
aux alentours de l'artère, de l'artériole exactement. Donc comme vous voyez ici, cette partie ronde qui contient à l'intérieur une petite ronde qui est l'artériole, et le tissu lymphoïde il est situé aux alentours de cette artériole. Donc la partie qui est en rouge, c'est une zone T, c'est une zone périartériolaire qu'on appelle le PALS, c'est pour Periarterial Lymphoid Sheath, ou gaine lymphoïde périartériolaire. C'est une zone donc T dépendante, riche en lymphocytes T. Cette partie donc, c'est la zone B dépendante. Donc elle est organisée soit en follicule primaire ou en follicule secondaire. Donc ça dépend. Est-ce que donc ce follicule donc il est en absence de stimulation antigénique ou il y a une stimulation antigénique. Et on a donc la zone marginale qui est ici en vert pistaché. Donc il y a une zone mixte. Ça veut dire qu'elle contient les différents types cellulaires. Et c'est situé à la frontière entre la pulpe rouge et la pulpe blanche. Toute cette pulpe blanche, c'est le lieu de la réponse immunitaire. Pour le tissu donc lymphoïde associé aux muqueuses, donc ça fait partie aussi donc des organes lymphoïdes secondaires. Donc elle représente la partie la plus étendue du système immunitaire, tout simplement parce qu'elle couvre donc une surface très importante, plus de 400 mètres carrés des muqueuses. Elle héberge donc un nombre très important donc des lymphocytes. Donc, elle subit aussi un nombre très important de stimulations antigéniques et de divers types antigéniques. Donc, notre organisme il est en stimulation antigénique quotidienne et permanente. Donc, le nombre est très important et la diversité donc est très importante. La quantité d'immunoglobulines qu'il synthétise par jour, il faut savoir que dans ces tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, donc il y a une prépondérance de la réponse humorale exactement de type IgA, les IgA sécrétoires qui se trouvent dans les sécrétions des différentes donc, muqueuses. Pourquoi cette classe exactement? Donc elle se trouve beaucoup plus donc, dans les muqueuses et dans les sécrétions donc, de mucus. Tout simplement parce que les IgA sécrétoires, ils sont capables de traverser les muqueuses et par conséquent, donc, ils peuvent assurer la protection de ces muqueuses. On va voir au cours des immunoglobulines, c'est cette notion des IgA et exactement des IgA sécrétoires. On va développer donc un de ces maltes, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. On va développer le GALT, qui est le tissu lymphoïde associé aux intestins ou là au tube digestif. Il est donc formé de deux compartiments. Un compartiment inducteur, et c'est le compartiment donc, où s'initie la reconnaissance de l'antigène, où il y a donc la rencontre et la reconnaissance de l'antigène et par conséquent donc l'induction de la réponse immunitaire. Ça se voit dans les plaques de PR qui se trouvent donc exactement dans la muqueuse, les nodules lymphatiques mésentériques et le ganglion mésentérique. Donc, qui font partie de ce compartiment inducteur, c'est les plaques de PR, les nodules lymphatiques et les ganglions mésentériques. C'est ces différents
C'est différents donc, parties où il y a le contact avec l'antigène et par conséquent l'induction de la réponse immunitaire. Le compartiment donc effecteur, c'est le site qui héberge les cellules immunocompétentes et ce sont ces cellules qui vont donc éradiquer l'antigène qui se trouve dans la muqueuse. Donc c'est eux qui vont répondre à l'antigène. Ce compartiment effecteur est constitué donc par la lamina propria, exactement les cellules immunitaires qui se trouvent dans la lamina propria, et l'épithélium villeux, exactement par les lymphocytes intraépithéliaux qui se trouvent donc entre l'épithélium de la muqueuse intestinale. Ça c'est un donc je vais vous expliquer un peu donc l'organisation de la muqueuse digestive. Normalement donc vous avez fait quand même donc un peu de ça dans l'histologie. Donc l'intestin il est constitué donc par un épithélium, exactement donc on va se concentrer exactement à la muqueuse. Donc elle est constituée donc par l'épithélium et par le galt ou les tissus lymphoïdes associés à l'intestin. Exactement, c'est le tissu lymphoïde de tube digestif. Donc l'épithélium, donc on a différents types d'épithélium. On a l'entérocyte, la cellule M qu'on va voir qu'elle fait partie donc elle se situe donc au-dessus de la plaque de PR. On a les cellules de Paneth qui sont des cellules donc sécrétoires et qui se trouvent au fond des cryptes intestinales. Donc. Le galt, comme on a déjà dit, donc il est constitué donc d'un site inducteur où les plaques de PR, les plaques de PR, les follicules, les follicules lymphoïdes isolés et les nodules lymphoïdes mésentériques. Et le site effecteur qui est constitué donc par les lamina propria et par les lymphocytes intraépithéliaux. Lorsqu'on dit lamina propria, bien sûr les cellules lymphoïdes qui se trouvent dans la lamina propria. Ça c'est un schéma qui explique le mieux. Donc comme vous voyez ici, c'est les cellules épithéliales, on a les entérocytes, ici au fond des cryptes, on a les cellules de Paneth, ça c'est la cellule M. Donc qui capte l'antigène et le transporte vers la plaque de PR. C'est celle-là qui est en bleu, la plaque de PR. Ici c'est le ganglion mésentérique. Ici, on montre la lamina propria et lymphocytes qui se trouvent dans la lamina propria. Et aussi, donc, dans la villosité, donc, on a, entre les entérocytes, on a donc des lymphocytes intraépithéliales. La plaque de PR, donc, la plaque de PR, donc, la plaque de PR, donc elle représente donc un organe important assurant la défense. Elles sont donc organisées en zones Ces plaques de PR sont organisées en zones T-dépendantes. Donc c'est ça la zone T-dépendante qui entoure donc les follicules. Et par des follicules primaires et secondaires. Elles sont surmontées donc par des cellules épithéliales qui vont capter l'antigène, c'est la cellule M, et qui transporte donc cet antigène jusqu'aux plaques.
La présentation de l'antigène se fait par des cellules interdigitées, qui sont les cellules dendritiques. La muqueuse donc digestive, donc comme on a dit, donc elle est infiltrée par des lymphocytes T, B et des plasmocytes. Et ces lymphocytes T ont différentes donc, origines. On a des lymphocytes T thymodépendants, ça veut dire qu'ils ont donc subi leur développement au niveau de thymus et par la suite ils ont donc arrivé jusqu'au tube digestif et l'intestin et ils ont résidé là-bas. Comme l'origine peut être donc comme l'origine peut être donc directement de la moelle osseuse. Et de la moelle osseuse, donc il arrive à un stade pro-lymphocyte T. Il arrive donc à l'intestin et ils vont se différencier là-bas pour devenir des lymphocytes intra-épithéliaux. Les deux types de ces lymphocytes se trouvent donc au niveau de GALT, de système GALT. Soit des lymphocytes T d'origine donc thymodépendants, ça veut dire ils ont subi leur développement au niveau du thymus et par la suite ils ont arrivé au tube digestif ou donc ils ont quitté la moelle osseuse à un stade proté, ils ont donc rejoint le tube digestif où ils ont se différencié donc pour devenir donc des lymphocytes intra-épithéliaux. Il faut savoir que ces lymphocytes, ils vont subir ce qu'on appelle la recirculation de lymphocytes ou là le trafic lymphocytaire. Les lymphocytes, donc, une fois dans les organes et les tissus secondaires, ils ne vont pas rester seulement dans ces organes, mais non, ils vont passer donc d'un organe lymphoïde à un autre via le sang et la lymphe. Ce processus de recirculation des lymphocytes entre les différents organes secondaires et cette circulation donc permanente, son rôle c'est de permettre donc, c'est pour augmenter la possibilité de rencontre de ces cellules avec leur antigène spécifique. Donc chaque fois, donc, ils vont circuler d'un organe vers un autre organe secondaire, ça va augmenter donc la chance pour qu'ils contactent leur antigène spécifique et ça va aider aussi pour une bonne surveillance de notre organisme. On a terminé avec le cours des organes lymphoïdes. Inch'Allah, on va se voir donc, au prochain cours, Inch'Allah, qui va être le cours de complément.